Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres parce que, enfin pas des moindres en fait, rien de ouf, mais en gros je vais dessiner avec vous parce que je sais pas si vous avez suivi, mais en gros j'ai sorti un reel sur Instagram, je vous le mettrai, je vous l'afficherai juste ici, en gros où c'est un concept qui me travaillait depuis un moment que j'avais trop envie de faire, et c'était en fait de prendre une photo n'importe où, n'importe quand de quelque chose, que ce soit vraiment un truc lambda, je sais pas, quelque chose qui m'inspire, que je le prenne en photo et ensuite que j'en fasse un motif suivi d'une collection dessinée sur mon iPad. Et du coup ce concept vous a beaucoup plu, donc là je suis en train de créer le nouveau reel, donc c'est-à-dire le même concept avec une nouvelle photo. J'ai déjà commencé et j'ai dessiné, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'était ça, la première. Et du coup, la deuxième série, de toute façon je vous remettrai parce qu'on voit pas très bien. Mais en gros c'est ça, donc rien à voir, c'est va être dans les tons verts, jaunes, etc. Je vais vous montrer le motif. Et donc là j'ai déjà dessiné cette silhouette ici. Et je vais dessiner du coup une autre, je sais pas encore laquelle. En vrai celle-ci elle m'inspire bien. Je vais dessiner celle-ci avec vous je pense. C'est une robe. Voilà, sachant que le thème, en gros c'est une photo d'un ancien livre que j'ai trouvé, enfin en sortant du bus je suis tombée sur une page de couverture du coup abîmée avec en façon cuir, avec un motif un peu... D'ailleurs je sais pas d'où ça vient, dites-moi si vous avez la ref, moi j'ai pas du tout la ref, mais en gros ça m'a parlé. Et du coup j'ai pris une photo rapidement de ce livre qui se trouvait par terre, enfin de cette couverture de livre qui se trouvait par terre, et donc j'en ai fait un motif. Et évidemment donc j'ai le motif, mais pour créer la collection et l'univers, attendez. Donc là désolée, j'ai installé le téléphone et du coup je sais plus ce que je disais parce qu'il y a eu la commande de course. Mais en gros, ouais, du coup, pour la forme de ma collection, enfin pour les modèles et la collection qui est une vraie cohérence, etc., je choisis un thème. Et donc le thème, là, je vous avais demandé dans mon dernier reel de me commenter des différents thèmes que vous aimeriez. Et il s'avère que je vais revenir à ma maman qui adore les plantes et la nature, donc j'ai pris le thème des plantes. Donc évidemment, je vous mettrai, de toute façon, vous verrez dans mon reel qui sortira avant cette vidéo, je pense, les inspirations visuelles que j'ai choisies. Donc je voulais travailler vraiment les feuilles des plantes, la texture que ça peut avoir, et ce côté autant structuré que parfois déstructuré. Donc c'est vraiment pour ça qu'il y a autant des formes très sculpturales, ou alors des formes un peu plus texturées, donc et plus aléatoires entre guillemets. Donc voilà un peu pour l'explication. Donc là je batch mon contenu, donc là je suis en train également de filmer le reel, et je vous mettrai le plan plus en détail de mon dessin, etc. En vous parlant, et donc j'avais quand même envie de vous filmer tout ça et de vous montrer tout ça. Et j'avais également envie dans cette vidéo, en plus de dessiner et de vous montrer un peu le process, de vous parler en même temps un petit peu. Je me suis dit qu'on allait parler de l'entrepreneuriat vu que ça y est, je suis officiellement entrepreneur. Je pense que vous l'avez tous compris parce que je l'ai répété mille et une fois, mais c'est pour aussi, moi je crois que le temps que je fasse le cheminement et que je me dise ça y est, je suis vraiment indépendante, il n'y a plus de... c'est le cas quoi, c'est réel. Donc le temps que je processe dans ma tête et tout, que je me dise que ça y est, c'était le cas, je pense qu'il fallait que je le dise et que ce soit affirmé. Ok, donc voilà, là ça y est, c'est le cas. Donc un peu parler, ça fait maintenant 3-4 semaines que je suis indépendante et que je travaille de chez moi. Donc parler un peu de ça, parce que je pense que vous êtes nombreux aussi dans ce cas. Donc il y a pas mal de choses à dire hein, pour vous recontextualiser. Pour les personnes peut-être qui
ne me connaissent pas. En gros, moi je suis styliste et modéliste et je travaille... donc attendez, parce que là j'ai dupliqué, je vous explique en même temps ce que je suis en train de faire. Mais donc j'ai dupliqué en fait la silhouette que j'avais faite et donc je supprime tout ce que j'ai pas besoin hein, de la dernière silhouette. Mais ouais, en gros, pour vous contextualiser un peu, moi je suis toujours styliste et modéliste, mais du coup je travaillais en CDI chez une marque de prêt-à-porter made in France qui s'appelle Jane Nude et donc j'ai travaillé pendant 3 ans là-bas. J'ai fait mon année en alternance après mon école de mode. Enfin, j'ai fait mon année en alternance pendant ma 4e année chez Modart en école de mode. Et à la suite, j'ai été embauchée du coup à la suite de mon alternance. Donc, je suis restée en tout et pour tout 3 ans et demi. Donc, c'était trop cool en vrai. Je suis vraiment pas partie parce que ça me plaisait plus, mais plus pour pouvoir... faire ce que je fais aujourd'hui de façon beaucoup plus poussée et développer tout ça parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et en vrai je pense que je m'en serais voulu de ne pas le faire, vous voyez. Donc il faut prendre des décisions et je les ai prises. Après j'avoue que ça fait flipper déjà financièrement hein, clairement on va pas se mentir que j'ai plus de salaire à la fin du mois donc pour se dire ok là j'ai 1 an et demi pour me donner à fond dans mes projets et que ça marche pour en vivre parce que si dans 1 an et demi je vois que ça a pas pris bah clairement je pense rechercher un taf en tant que styliste et modiste chez une marque. Après c'est cool parce que du coup tout ce que je vais faire ça va aussi m'apporter on va dire voilà encore plus d'expérience dans mon domaine et donc en vrai c'est que bénéf je pense mais voilà un peu pour vous contextualiser les choses et vous expliquer un peu pourquoi du comment mais voilà et en gros là du coup ça fait 3 semaines qu'est-ce que j'ai fait en 3 semaines, attendez parce que je crois que j'arrive pas à dessiner en même temps ça va être compliqué. Si je fais souvent ça c'est parce que je vérifie que ça filme bien étant donné que mon stockage est toujours un peu limité. Mais du coup voilà, sachez d'ailleurs que je dessine sur Fashion Draw. Donc Fashion Draw, si vous savez pas encore ce que c'est un peu un Procreate pour le dessin de mode. Donc c'est trop chouette non bah ouais franchement c'est trop bien, j'adore. Vous allez voir de toute façon comment utiliser. La vraie particularité et différence avec avec Procreate c'est que il y a des effets de texture, tissu etc. Donc je sais pas si je vais en avoir besoin là mais je trouve pas... Ah oui c'est ça, je veux mettre image dans l'image. Pourquoi ? Parce que voilà, exactement pour avoir vraiment la référence, ça va m'aider. En gros moi je veux dessiner celle-ci. Donc je vous disais ça fait 3 semaines, 1 mois que ça y est je travaille de chez moi. Et c'est trop cool, franchement moi je vis ma best vie hein, je vous jure. J'ai jamais eu de... Enfin, c'est la première fois que, du coup, ça y est, j'ai l'impression que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ma vie, elle commence. Dans le sens où, toute ma vie avant, donc moi j'ai 24 ans pour que vous sachiez. Mais du coup, j'ai toujours connu l'école ou du coup le travail, tous les jours se lever en gros. Voilà, c'est ça plutôt. Tous les jours se lever pour aller à un endroit, travailler et rentrer. En gros, c'était vraiment cette routine-là. Et donc là, il faut un peu déconstruire toute sa routine que j'ai toujours eue. De me lever, aller à un endroit, travailler, revenir et faire d'autres choses. Et donc là, c'est en fait là où, où je pense en tant qu'entrepreneur, on sait ou on sait pas. J'arrive pas à dessiner en même temps, je vous jure, je sais pas ce que je fous. Attendez, je me mets dedans et après on parle. J'utilise toujours moi celui-là, le pinceau technique. Donc là, je vais dessiner en fait le contour de ma forme, donc le contour de ma robe, avec un peu grossièrement, avec du coup l'outil symétrie. Ouais, du coup, je vous disais en gros qu'il fallait vraiment déconstruire le fait qu'on
qu'on aille, qu'on se lève tous les jours et qu'on aille à un endroit, etc. Et donc je pense que c'est là où du coup on se rend compte qui est fait pour être entrepreneur ou pas et qui est discipliné ou non. De toute façon, en vrai, quand on veut gagner de l'argent, on n'a pas trop le choix que de se motiver à un moment donné, je pense. Je dis ça parce qu'en vrai, évidemment que moi j'ai la chance de travailler, de faire un métier passion et du coup je compte pas mes heures, je fais vraiment ça tout le temps quand je peux, je suis toujours animée par la création. Mais évidemment que j'ai envie de bien vivre de ma passion et donc pour ça il faut trouver des choses à faire pour construire un business rentable dans son domaine. Donc là c'est ce que je vais faire cette année en fait et voilà, c'est trop cool. Donc à voir comment ça se profile. Je suis en train de travailler donc sur une formation de dessin de mode. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal d'entre vous parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire là. En gros, le dessin de mode digital. Pas sur Fashion Draw, mais sur Procreate. Et voilà quoi. Ça va être trop bien. Mais du coup, pour ça, il faut du temps parce qu'en fait, créer une formation, moi, je veux en être fière. Je veux proposer quelque chose de qualitatif qui me ressemble. Et donc, faut pas faire les choses à l'arrache. Mais c'est chouette, hein, franchement. Mais voilà, en gros. Et il y a un truc que je veux trop faire et que je suis en train de mettre en place avec Lisa, qui m'assiste sur plein de choses. Et aussi principalement sur l'influence. J'ai trop envie, je sais pas pourquoi si, parce que déjà, je me rends compte que ça m'a toujours fait rêver de travailler avec des marques, de collaborer avec des marques. Et donc là, on est à fond sur ça. Mais ouais, en vrai, ça m'intéresse trop parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire de hyper chouettes. Donc voilà, 1, 2, 3, vous voyez là ce que je suis en train de faire, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à Fashion Draw, c'est qu'en fait tu peux mettre les textures, trop bien. Mais ouais, du coup il faut se discipliner quoi. Et en vrai j'aime trop parce que déjà il m'a fallu un petit temps quand même pour me dire le matin, non mais en fait si t'as pas envie de te réveiller à 7h du matin comme avant, te lève pas à 7h du matin parce que de toute façon t'as pas les transports à compter, t'as pas... Enfin tranquille tu vois, dans tous les cas, tu travailles jusque 22h, 23h, donc tu peux bien te réveiller à 8h si t'en as envie, quoi. Donc voilà, c'était un peu difficile au début de me sortir ça de la tête, mais ça y est, je pense que mon corps il s'est adapté à se réveiller un peu plus tard. À savoir que franchement, moi je cherche trop un équilibre, je vais pas me tuer à la tâche. Clairement, si... Enfin, de toute façon, je suis le genre de personne, je sais pas vous, mais je suis pas productive quand je suis fatiguée. Donc écoutez, oh là là, j'aime trop, je veux cette robe. Il y a un truc que je veux trop faire aussi, c'est faire plus de création. Donc quand je dis plus de création, c'est vraiment de la couture, ouais, faire des vêtements en fait. Je sais pas, j'ai plus trop... C'est très bizarre parce que autant j'ai trop envie de créer des choses, mais autant j'achète plus de vêtements en fait. Je me suis rendu compte de ça, je mets toujours la même chose, j'achète plus de vêtements. Mais d'un côté, ça me fait encore trop kiffer voilà, de regarder les vêtements, de regarder les défilés, de pouvoir potentiellement créer des vêtements. Vous voyez là, de dessiner des vêtements, j'aimerais trop en soi les créer. Mais après, je me dis, pourquoi faire aussi? Pour aller où avec? Pour les mettre où? Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je crée des choses. Mais enfin je sais pas, donnez-moi si vous avez des idées. Enfin franchement j'ai trop envie de me remettre à la couture donc voilà, peut-être que... Puis il y a un truc que j'aimerais trop aussi, c'est pouvoir vraiment assister à des défilés, pouvoir dessiner ce que je vois, être inspirée par les défilés. Et pour ça je pense qu'il faut que je m'axe plus sur le vêtement, sur la mode plutôt que le dessin. Donc je suis en train de réfléchir à ça également. Et franchement, je pense que quand on est passionné de mode et que voilà, c'est son métier, ça fait toujours rêver de se dire qu'on peut être invité à des événements comme ça. Donc ouais, j'aimerais vraiment trop. Vous imaginez si je deviens genre directrice artistique d'une marque de dingue et un vrai dream, hein. Dream de fou. J'aime. D'ailleurs, si on peut parler un petit peu aussi de ma marque avec Relève, parce que ça aussi c'est pareil, je sais pas ce que je veux faire avec ma marque. Je sais pas.
Franchement, je sais pas si je crée un nouveau... En vrai, je veux dire, je sais pas si je crée un nouveau drop, mais déjà, ma belle, t'as pas les sous pour créer un nouveau drop. Donc, fais des sous et après, on en reparle, tu vois. Mais j'avoue que j'aimerais grave, mais pareil, enfin... Je vois pas en mode business, je sais pas comment expliquer, je vois plus vraiment en mode art. Je vous propose mon art, mais pas en quantité, pas... En fait, ça... Ouais, c'est pour ça de la pièce unique, en vrai, ça me correspond mieux. Oh, j'aime trop. Ah, j'aime trop. Donc là, mon astuce, vous voyez, comme ça, c'est sympa. Sauf que mon astuce, ça va être d'enlever les traits noirs. Parce que les traits noirs, en fait, je trouve que ça fait fake. Et ça, c'était une erreur que je faisais beaucoup quand j'étais en école de mode. On mettait souvent les traits noirs, alors que regardez, mon vêtement, là, j'ai pas un contour noir. Donc ça, c'est un peu une erreur. Enfin, une erreur. Depuis je trouve. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'évite maintenant de faire. Vraiment, ce jaune-là, je sais pas vous, mais il me donne trop envie pour cet été. Oh là là, ça va être trop beau. Ah, ça, c'est une robe que je pourrais faire, mais vous voyez, si je la fais, j'ai pas d'occasion, moi, de mettre ça. C'est ça le problème. Et je sais pas, j'ai pas forcément envie de la vendre. Ouais, c'est à méditer tout ça. Bon, ça y est, je suis concentrée, donc j'arrête de parler. Ça, c'est trop mon problème. Non, mais je sais pas trop quoi vous dire d'autre, en vrai. Tout à l'heure, je vais rejoindre Caro. Par contre, ça, vraiment, c'est trop bien de se dire que, là, vous voyez, alors franchement, à 16h, je vais rejoindre ma soeur. Je vais faire ce qu'on doit faire, aller sûrement se balader, etc. dans Paris. Et je sais que je vais travailler, vous voyez, quand je vais rentrer à 21h, mais en fait, bah, j'organise mon temps comme je veux. Et ça vraiment, ça a pas de prix. Cette liberté, cette flexibilité. Je comprends, hein, je comprends, franchement, je comprends tous les gens tous ces entrepreneurs qui vendent ça parce que je pense qu'il faut un peu goûter à ça pour comprendre. Mais après, je pense que c'est des tempéraments, hein. Je pense pas que tout le monde est fait pour être entrepreneur. Parce qu'il faut vraiment se discipliner en fait. On peut vite se dire non, bah, il fait beau dehors, je vais aller je vais aller me balader ou alors que bon quand il faut travailler, faut travailler quoi, mais je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime bien ce que je fais. Par contre, il y a un moment... Attendez, je vais mettre quand même des coutures parce que là, t'es obligé d'avoir des coutures. Des pins. J'aime trop. Oh, j'aime trop avec le petit foulard façon noué autour de la tête et tout. Oh, je suis fan. Et vous allez voir, après, je vais mettre le motif. J'ai envie de lui mettre des gants en cuir comme ça. Oh là là, ça va être incroyable. Ah, ça va être canon. Et vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Dans les textures, regardez là, c'est façon cuir. J'aime trop. En plus, il y a une vraie tendance là, des gants pour cet hiver prochain. Donc, on surfe aussi sur... Oh my god. Je sais que j'en fais un peu trop, mais j'ai voulu... Oh, j'aime trop. Non mais je vais paraître bizarre si je dis ça. Mais en gros, ça m'émeut. Ça m'émeut quand je crée quelque chose qui me... ça me parle tellement. Ça me ressemble tellement. Je pense que tous les artistes, ils vont comprendre, mais... c'est un sentiment vraiment de création et d'être aligné avec ce qu'on fait. Genre là, c'est vraiment tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Bon, bref. Ah, je vous allais dire que je suis vraiment too much. Mais je pense enfin, j'allais dire les créatifs, vous allez comprendre, mais pas que les créatifs en vrai. Pas abuser non plus. Plein de gens peuvent comprendre ça. Quand on aime ce qu'on fait, bah, c'est normal que ça nous fasse quelque chose.
Par contre, les bottes, c'est un peu too much. Je peux pas mettre les deux. Je sais pas ce que je vais faire comme chaussures. Ah, les gants, c'est incroyable. Ça finit toute la tenue. Je vais faire des petits escarpins, je crois. Quelle couleur? Après, des Santiago, ça peut être pas mal. Hein. Ah non, ça va pas. Ah non, ça gâche chaud. Non, parce que j'ai des chaussures prédéfinies, donc parfois on va peut-être pas se casser la tête à en redessiner alors qu'il y en a déjà. Ouais, non, pas convaincu des chaussures. J'avais pas une petite paire d'escarpins ici? Non. C'est pas grave, on va en dessiner. Est-ce que je ferais pas du... Comment ça s'appelle? Un petit escarpin, mais très pointu. Pas mal du tout. Très très pointu, hop. Il y a un bail. Il y a un bail, il y a un bail. Attendez, parce que là, je suis pas sûre de ma forme. Il y a un mood, hein. Il y a un mood. Par contre, je crois que je vais les faire pas cette couleur, en fait. J'ai peur que si je les fais kaki, ça fait trop rappel. Ouais, non. Je vais faire noir, je crois. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, je suis... Les chaussures, c'est un truc que je suis nulle. Tout ce qui est chaussures, sac et tout... Je vais pas dire que je suis nulle, j'abuse, mais juste c'est pas mon truc, vous voyez. C'est pas ce que je préfère faire et il y a des gens qui sont beaucoup plus chauds dans ça, je leur laisse s'amuser. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça veut pas partir. Je sais pas. Ouais, du coup... Oh non! J'adore. Je suis pas convaincue des chaussures, je vais pas vous mettre tout, hein. Mais en même temps, je sais pas quoi faire d'autre de mieux. Donc, escarpin... En fait, c'est que, attendez, en fait, il y en a une qui est mieux faite que l'autre. Alors que c'est symétrie, mais... Est-ce qu'on mettrait pas une petite lanière? On, je veux dire moi, en fait. Mais vous avez compris que pour moi, on est ensemble là dans la même galère. Je sais pas, je suis nulle en chaussures. Ah, mais je comprends, regardez. Ma symétrie, elle est pas aussi symétrique. Oh, c'est vieillot de faire une lanière, hein. Non, pas de lanière. Je suis pas convaincue des chaussures, ça m'énerve. Non. Non, je crois que je préfère ça en fait, limite. C'était plus joli ça. Ah ouais, non, rien à voir. Là, ça a de la gueule. Non, bah écoutez, on va faire un total cuissarde, gants, mama, incroyable. Et bien sûr, je vais mettre l'imprimé parce qu'en fait, c'était quand même ça l'objet de ce concept. Donc, comment on met un imprimé? Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, je vais quand même vous le dire. En gros, là, j'ai ma forme donc verte, toutes les parties où il y a l'imprimé, donc le foulard et le bas de la robe. Et donc j'ai créé un calque au-dessus de cette forme qui est ici et qui a le masque d'écrêtage activé. Donc d'abord je vais désactiver le masque d'écrêtage, je le mettrai après. Hop. Ah oui, mais du coup ça m'a... Ah, attendez, que je fasse pas de bêtises. Voilà, on a mis au-dessus de ça. Donc, importer, insérer une image. Regardez mon motif. Il est trop cool, non? J'ai adoré. Je vais mettre sur sa tête. Et je vais mettre là. Et voilà. Dupliquer. Yoshi. Mais c'est pas tout, bien sûr. Bon, là, je triche un peu parce qu'en vrai, on voit pas les raccords. Hein. Et là, je vais mettre l'opacité un peu moins pour que ça fasse vraiment la transparence. C'est léger, hein. J'aime trop. Est-ce que j'en dessinerai pas une autre avec vous? Quelle heure est-il? Ouais, je peux en dessiner une autre. Et là, ce que j'adore, c'est le volume. Je vais vraiment faire un volume de fou. Oh non, mais... Oh, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je crois que c'est le stylet qui... Donc, je disais un volume de fou. Un peu à la Valentino. Donc là, pour vous expliquer, ça me faisait penser vraiment bah, tout ce qu'on voit dans la nature, les plantes un peu organiques comme ça, un peu même des fleurs.
Et donc c'est pour ça que je sais pas ce qu'il a mon stylet. J'aime trop. Oh non! Ah là j'ai fait une erreur de débutant. Ah, erreur de débutant. Attendez, je vais essayer de tricher. Là, le but c'est vraiment de créer un max de volume avec la transparence. Et pour ça, fermer les formes déjà. Pas mince. C'est où que c'est pas fermé? C'est thérapeutique, hein. C'est archi thérapeutique le dessin. Franchement, j'aime trop. Ça m'en ouf par contre que ça fait ça, je comprends pas. La forme elle est fermée partout. Je crois que ma partie favorite c'est de faire tout ce qui est plis, fronce, ombre, texture, vous voyez. Je crois que c'est ma partie favorite parce qu'on voit vraiment le tissu prendre vie et le vêtement prendre forme. J'aime trop. Et là c'est vraiment de s'amuser aussi avec les couches. Vraiment pour que ça soit le plus réaliste possible, ça va vraiment être de jouer avec les couches. Parce que forcément, au plus il y a de volume, au plus il va y avoir de plis, vous voyez, et de plissage. On allait presque oublier de faire les lunettes de soleil. Et ça, franchement, ça fait la diff. Je suis désolée, je fais que de me regarder dans le retour, mais il faut que je m'habitue. Évidemment, Santiago. Oh, dès qu'on met les chaussures, là, le look, il est tellement plus stylé. Je suis désolée, mais... Comme quoi, vous voyez, quand vous voyez les vidéos portées, mais et après stylisées, là. Oh, c'est tellement vrai, en fait. Une bête robe comme ça, on peut se dire, ouais, elle paye pas de mine. Une personne qui va savoir la styliser, l'accessoiriser, faire un look entier, en fait, la robe, elle a pas la même gueule, hein. C'est même la mise en beauté, tout, en fait. Un vêtement, ça veut rien dire. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez quand vous le portez. Quand je dis vous le portez, c'est aussi la manière dont vous paraissez dedans et vous vous comportez et vous dégagez quelque chose dans la manière dont vous portez le vêtement. Donc ne négligez pas la façon de styliser un vêtement. Vraiment, ça fait tellement toute la différence. Faut vraiment penser en termes de look plutôt qu'en termes de vêtements. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1000 vêtements en réalité. C'est quelques vêtements, vous les stylisez et ça vous fait des looks tellement différents. Bah oui. C'est exactement pour ça que je voulais faire ce métier. C'est exactement pour ça que je voulais faire ce métier. Pour ce que je suis en train de faire. J'ai envie qu'elle soit un peu transparente. Toujours plus, hein, vraiment. Mais en même temps, désolée, mais c'est grave la tendance de la transparence là. Donc on va lui faire une culotte du coup. On va même lui faire... je sais pas, un body, non? Non, je sais pas en fait. Juste une culotte, c'est bien. Histoire de... On la voit fort, hein, cette culotte. Madame, attendez. Culotte un peu transparente. Cette robe, j'ai vraiment envie de la faire, vous voyez, par exemple. Par contre, ça manque d'accessoires au niveau du cou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je verrais bien un beau... Qu'est-ce que j'aime? En fait, moi, je pense toujours, quand je crée, qu'est-ce que j'aimerais porter? Et ça m'inspire. Ça fait très mégalo, genre mode je m'inspire, mais pas du tout. C'est juste que ouais, enfin, quand je crée quelque chose, j'ai envie de
Enfin, j'aime... Waouh, je bégaye de ouf. Non, mais dans le sens où si je me dis si moi je me verrais dedans, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Je sais pas si c'est un peu too much de dire ça, mais... Mais donc là, pour le bijou, je sais pas. C'est archi cool. C'est archi cool et du coup, ça me fait vraiment penser un peu à des boutures, vous voyez, de plantes, là, les bijoux. Donc ça me parle. Bah écoutez, je crois qu'on est bon. C'est une de mes silhouettes favorites. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il m'en reste encore 2 à dessiner. En plus, il y en a une que j'aime beaucoup, du coup, ouais, ça peut être très cool. Parce que du coup, c'est un mixte entre celle-ci et celle-ci. Ça. Donc en vrai, celle-ci, je suis pas fan. Je vais dessiner celle-ci et comme ça fait un vrai mix. Donc je vous montre un peu le rendu. Donc celle-ci, franchement, je lui mettrais... Si on doit donner des notes, je sais pas pour qui je me prends, mais je me juge moi-même. Je lui mettrais 7 sur 10. Elle est... On dirait une tulipe en fait. On dirait carrément une tulipe. Et en fait, c'est une femme... Elle est invitée en fait chez ses beaux-parents. Mais après, elle a un dîner mondain avec son taf. Et du coup, elle veut faire bon chic, bon genre, mais en même temps, elle veut être stylée, quoi. Donc voilà, un peu pour cette jolie dame qui s'appelle Fatih. Et du coup, je lui mets 7 sur 10. Pour celle-ci, clairement, c'est ma fave, hein, 10 sur 10, clairement, parce que je me vois tout à fait avec. Et celle qui me ressemble le plus, j'ai l'impression. Donc elle est vraiment c'est la nana hyper fashion, hyper décomplexée. Alors je dis ça, j'ai dit que je me voyais tout à fait dedans, mais c'est pas du tout une description de moi, mais en tout cas elle, je la vois vraiment voilà, elle s'appelle Jessica. Jessica, elle est là, elle s'en fout un peu, vous voyez, c'est une américaine, elle a été chez son oncle dans un ranch l'été dernier et depuis elle met que des Santiago. Je vous reprends ici, j'ai toujours pas assez de batterie pour finir cette vidéo, mais du coup je vous disais que donc elle, voilà, c'était Jessica, je lui mets 10 sur 10 clairement, elle d'être ça complètement, j'adore. Et la dernière, c'est vraiment celle que j'aime le moins. Je lui mets 5 sur 10. J'adore les cuissardes. Un peu violine comme ça. Le top très sympa, mais c'est la juge, j'aime pas du tout. Je pense que je vais refaire les bijoux, cette rivière de genre de clous dorés. Je suis complètement fan. Et elle, clairement, elle va en soirée ce soir dans un club assez hype de New York. Et voilà, du coup, elle date ça avec ses cuissardes. Et elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Nadia. Tiens, Nadia, ça lui va super bien, elle s'appelle Nadia. C'est marrant, j'ai donné que des prénoms de mes tantes, sans faire exprès. Enfin, que des prénoms. J'ai pas de tante qui s'appelle Jessica, mais Nadia et Fatih. Bref, rien à voir. Ouais, du coup, voilà, ça leur va bien. Écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si ce format il vous a plu. J'espère, parce que moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment thérapeutique. J'ai dessiné avec vous en discutant et tout, c'est très cool. Donc dites-moi si ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!